Ce lundi est jour de repos pour le révérend. À bord de sa Range Rover, il a troqué sa soutane pour une tenue plus décontractée et se rend dans l'une des salles de sport les plus huppées de la ville d'Abidjan. Coach, comment tu vas? Très bien. Content de te voir, ouais. Très bien. Et la semaine, ça commence bien? Ah, grâce à Dieu, ça va. Cultiver son esprit, mais aussi son corps, est une nécessité pour Raoul Wafo. Il ne déroge jamais à ses séances de sport régulières. Si le corps lâche, les rêves s'envolent. Hein. On dit au revoir. On ne parle plus que de vous au passé. Donc il est important d'entraîner le corps. Le révérend ne réchigne pas cette fois-ci à inverser les rôles et à se faire guider par le coach des lieux. Même au sport, sa réputation le poursuit et il arrive que son coach sportif lui demande des conseils. Mais il peut arriver que j'arrive en salle de sport et qu'il ait un problème sentimental. Un problème par rapport à lui, ses perspectives de développement. Et là, les machines ne peuvent pas le lui dire. Donc on a un très bel échange. Pendant qu'il me booste physiquement, je le remonte spirituellement, moralement, mentalement. Après l'effort, il se rend donc dans le quartier du Vallon à Cocody, dans l'une de ses nombreuses entreprises. Une société immobilière, la dernière née de son portefeuille d'investissement. Car Pasteur n'est qu'une petite partie de ses activités. Le révérend est un homme d'affaires et il garde toujours un œil sur son business. Pétif. Hey. Salut, ça va? Pour l'accueillir, ses deux associés, par ailleurs fidèles de son église. Des fidèles avec qui il a décidé de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Après les avoir écoutés, il a mis la main à la poche pour financer leur projet à hauteur de plusieurs millions. Un programme immobilier. Comme à chaque fois, Dieu n'est pas très loin. C'est le dernier né de l'intelligence divine qu'on déploie pour participer au développement social. Et donc, eux, ils ont eu l'idée. Ils m'ont approché, on a discuté, on a prié. Et j'ai vu que c'était quelque chose de bien. Et pour arriver là où on est, ça en est à plus de 400 millions d'investissements. Sur cette carte, le révérend Wafo constate avec satisfaction que 31 maisons sont déjà sorties de terre sur les 78 qui doivent être construites par l'entreprise. Ces deux associés ont su profiter de son expérience d'entrepreneur à succès pour mener à bien ce projet. Cependant, pour le révérend, ces réussites ne sont pas de son seul fait. Vous ne pouvez pas réussir dans le domaine des affaires sans être accompagné par une main invisible. Soit elle est obscure, soit elle est lumineuse. Nous avons choisi d'opérer avec la lumière, c'est-à-dire de marcher avec Dieu. C'est cette lumière qui a poussé Raoul Wafo, le businessman, à embrasser la carrière de pasteur, mais aussi de coach. Objectif, partager les chemins de la prospérité. Aujourd'hui, comme ses deux associés, ceux qu'il coach ont le privilège de bénéficier de son expérience. Mais ce n'est pas tout. Donc, en tant que coach, je donne un conseil, je discerne dans le monde spirituel où est la racine du problème. Je vais m'adresser à la racine en parlant au problème, en commandant aux entités, aux démons qui sont en train de miner le chef d'entreprise de partir et ils vont obéir parce que j'ai une autorité sur eux. Et donc j'ai cette capacité de discerner. Quand je regarde quelqu'un, je peux voir son avenir. Je peux avoir ce regard prophétique qui me dit, bon, telle personne va devenir un multimillionnaire. Ce don de prophète dont se réclame Raoul Wafo attire de nombreux fidèles et hommes d'affaires qui font appel à lui. À tel point que le pasteur a développé une véritable clientèle et dédie un temps important à des séances de coaching individuelles. Amen, amen. Comment ça va? Ouais, super. Super. Ce jour-là, dans le quartier de Marcory, le révérend Raoul Wafo a rendez-vous avec un chef d'entreprise qu'il coach depuis 5 ans. Modeste Ngou est à la tête d'une société d'équipement télécom. C'est aussi un fidèle du Temple de la foi. Effectivement, l'entreprise est dans une phase de croissance et de défis importants. Et pour moi, il est toujours important en tant que leader, premier responsable de cette société-là, de bénéficier de ton coaching. Depuis qu'il a décidé d'installer des filiales à l'étranger, ce PDG fait face à des difficultés. C'est pourquoi il a souhaité rencontrer le pasteur pour l'aider à faire des choix judicieux. Le problème auquel tu fais face et auquel tu vas faire face au Cameroun, c'est des hommes d'exécution. Et dans le contexte du Cameroun, la mentalité est différente. Surtout quand tu es absent en tant que leader. Il faut savoir jusqu'où
tu vas déléguer aux personnes que tu vas choisir sur place. Le révérend s'appuie sur son expérience de chef d'entreprise et sur son vécu pour orienter son fidèle. Une expérience, d'après lui, beaucoup plus précieuse et lumineuse que toutes les théories défendues par les coachs de développement personnel. La majorité des coachs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lire John Maxwell, ils vont lire X, Y, etc. Ils vont prendre des formules, ils vont te les donner. Quand je parle de stratégie, c'est que moi-même personnellement, par exemple dans le terrain dont il parle, j'ai une entreprise là-bas qui se développe aussi. Nous connaissons la mentalité, il y a des choses auxquelles on a été confrontés avant. Il y a des conseils qui sont donnés par expérience. Car à la différence des coachs de développement personnel, l'homme de Dieu ne se contente pas d'un simple discours. Il va beaucoup plus loin, jusqu'à entrer dans le mysticisme. Il y a d'autres qui sont bloqués à un certain palier. Ils peuvent bloquer parce qu'au village, il y a eu un sort qui a été lancé. Parce qu'il y a des concurrents qui sont allés voir des féticheurs pour empêcher que l'entreprise ne croisse. Et on peut discerner justement qu'à ce niveau, ça n'a rien à voir avec l'attitude du leader, mais ça a tout à voir avec un blocage au niveau spirituel. Et là, la prière intervient. Et c'est ça justement le bonus que nous avons dans ce type de coaching. La prière intervient pour débloquer justement la chose dans le monde spirituel. Alors, chaque séance de coaching du révérend est ponctuée par un moment de prière pour vaincre des blocages que lui seul serait en mesure de discerner. Seigneur, pour ton règne, que ta patience avec lui et que tout écueil dressé sur le chemin de sa destinée soit détruit au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Et amen. Ici, après la séance, pas de facture. Le chef d'entreprise ne versera pas un centime, là où il aurait payé des centaines de milliers de francs CFA pour la prestation d'un coach de développement personnel. Effectivement, avec lui, on économise énormément d'argent parce que là, c'est un appel divin qu'il a et il le fait avec passion, de façon gratuite. Gratuit? Pas tout à fait. Ce PDG verse régulièrement des dons à l'église du révérend. Ces dons sont une forme de rétribution pour services rendus qui paraissent tout naturels pour ce chef d'entreprise. Comme lui, ils sont près de 300 contributeurs au niveau local et international qui versent des dons au révérend tout en bénéficiant d'un coaching personnalisé. Ces dons peuvent atteindre des sommes colossales. Ils ont permis de financer 50% des 750 millions de francs CFA nécessaires pour bâtir le temple de la foi. Retour dans la salle de l'église qui voit défiler près de 3000 personnes les jours de culte. Sa construction en 2007 a nécessité une importante logistique. Tout est fait pour refléter la prospérité que prône le révérend. Des chaises griffées à l'effigie de l'église, un autel où se dresse une maison dessinée en